Officiel. Barcelone annonce la blessure d'Alejandro Balde. La véritable raison derrière le non-départ de Fermín López de Barcelone. Barcelone bouge pour trancher l'avenir de Garcia et de Jong. Íñigo révèle son dernier message à Flick avant de quitter Barcelone. Un commentaire surprenant de l'entraîneur de l'équipe d'Espagne sur Barcelone et Lamine Yamal. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la raison du dernier match nul du Barça. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un partage. Officiel. Barcelone annonce la blessure d'Alejandro Balde. Le FC Barcelone a annoncé la blessure de son joueur Alejandro Balde, survenue lors de l'entraînement des Blaugrana, pendant la trêve internationale actuelle avant la reprise de la saison. Le club catalan avait trébuché lors de son dernier match avant la trêve internationale en faisant match nul 1-1 contre le Rayo Vallecano, occupant la 4e place de la Liga avec 7 points. L'équipe poursuit ses entraînements sans interruption, avec les joueurs non internationaux sous la direction de l'entraîneur allemand Hans Flick, à la Ciutat Esportiva, centre d'entraînement du Barça. Blessure d'Alejandro Balde à l'entraînement de Barcelone. Le club a annoncé dans un communiqué officiel publié sur son compte du réseau social X que Balde avait subi une blessure à l'entraînement tenu ce mercredi. Le communiqué du club disait « Le défenseur Alejandro Balde a subi une légère blessure au muscle ischio-jambier gauche lors de l'entraînement d'aujourd'hui, et sa disponibilité dépendra de l'évolution de son état. » Le club n'a pas encore annoncé la durée de son absence, la laissant dépendre de son rétablissement et de son évolution physique dans les prochains jours. Que attend le Barça après la trêve internationale? Le club catalan affrontera Valence lors de la prochaine journée le 14 septembre, sans que le stade hôte du match n'ait été définitivement confirmé pour l'instant. Et 4 jours plus tard, il affrontera Newcastle à St. James Park en Angleterre, lors de la première journée de la Ligue des Champions, phase de groupe. La véritable raison derrière le non-départ de Fermín López de Barcelone. Des rapports de presse espagnols ont révélé la véritable raison pour laquelle Fermín López n'a pas quitté le FC Barcelone pendant le mercato estival, malgré l'intérêt de Chelsea. Fermín López était proche de rejoindre les Blues, mais jusqu'à la fin du mercato estival, son avenir est resté incertain, pour finalement accepter de rester au Barça. Les rapports d'hier, notamment ceux proches du club catalan, ont confirmé que le joueur ne souhaitait pas partir, ce qui a conduit le club à accepter sa demande, Deco et Flick ayant validé sa continuité, le dernier faisant confiance à ses capacités. La véritable raison du maintien de Fermín López. Le journal espagnol, Marca, a révélé la véritable raison de la continuité de Fermín López, qui ne se limitait pas à son désir de rester au Barça, mais comportait aussi des aspects financiers. Il ne fait aucun doute que le cœur de Fermín l'incitait à rester dans son club, mais il a parfois hésité à cause des appels d'un champion du monde, et parce qu'il constatait qu'il jouait rarement avec Barcelone. Cependant, partir n'a jamais vraiment été une option. Tout a commencé il y a un peu plus d'un mois, quand Deco a reçu un courriel de Chelsea l'informant de leur intérêt pour Fermín, et qu'il pourrait payer environ 40 millions d'euros pour le milieu de terrain. Le directeur sportif du Barça n'a même pas répondu, jugeant l'offre trop faible. Et depuis ce moment, les rumeurs sur son départ ont commencé à circuler dans les médias anglais puis espagnols. Par la suite, les agents du joueur ont contacté Barcelone pour les informer de l'intérêt de Chelsea. Deco a été très clair avec eux. S'il voulait recruter le joueur, Fermín devait être celui qui viendrait au club pour annoncer son envie de partir. C'est ce qu'avait fait Íñigo Martínez lorsqu'il avait reçu une offre d'Arabie Saoudite. Mais Fermín ne l'a pas fait car il hésitait à partir. Entre-temps, les chiffres ont commencé à circuler concernant l'offre potentielle du club anglais, estimée entre 50 et 58 millions d'euros. À ce moment-là, Chelsea était furieux car l'offre ne dépassait pas 40 millions d'euros et les chiffres annoncés n'étaient qu'une exagération médiatique. Barcelone bouge pour trancher l'avenir de Garcia et de Jong. Les responsables du Barça ont entamé les démarches pour prolonger les contrats d'Éric Garcia et de Frenkie de Jong, 2 éléments clés dans les plans de Hans Flick et devenus encore plus importants dans l'équipe. Les 2 contrats expirent en juin 2026 et le club cherche à éviter leur départ gratuit. Le journal espagnol, Marca, a indiqué que la direction du Barça avait atteint une étape avancée dans le dossier des prolongations de Garcia et de Jong, toutes les parties étant optimistes quant à un accord rapide. Éric Garcia, 24 ans, a débuté les 3 premiers matchs de Liga cette saison, jouant latéral droit lors des 2 premières rencontres puis défenseur central contre le Rayo Vallecano. Sa polyvalence tactique, exploitée aussi par Flick au milieu de terrain,
en fait une pièce essentielle du dispositif. Quant à De Jong, absent seulement contre Levante lors de la deuxième journée pour la naissance de son enfant, il reste un élément indispensable du milieu de terrain, aux côtés de Pedri. Eric Garcia est sous contrat avec le Barça jusqu'au 30 juin 2026, de même que la star néerlandaise du milieu, Frenkie de Jong. Inigo révèle son dernier message à Flick avant de quitter Barcelone. La star espagnole Inigo Martinez a révélé le contenu de son dernier message à son entraîneur Hans Flick au Barça avant de rejoindre Al Nassr. Inigo avait finalisé son transfert vers Al Nassr en Arabie Saoudite avant le début de la saison actuelle, après 2 saisons réussies à Barcelone. Inigo, quitter Barcelone n'a pas été facile, mais Inigo a déclaré, dans des propos relayés par Football España, quitter Barcelone n'a pas été facile, j'ai dû prendre la décision très rapidement. Il a poursuivi, j'ai remercié le club car il a facilité mon départ, ce que tout le monde ne fait pas, je me suis senti comme l'un des leurs. La star espagnole a ajouté, l'an dernier a été le meilleur de ma carrière, et je pense qu'il aurait été très difficile de rester une année de plus au même niveau. Il a poursuivi, j'ai dû parler à Flick, cela s'est passé à l'une des issues de secours de l'avion, lors du retour du stage de préparation en Corée du Sud. Et il a révélé son dernier message à l'Allemand. Nous avons parlé de la situation, l'entraîneur était choqué, je lui ai dit que j'avais reçu une offre que je considérais comme impossible à refuser. Le vétéran a joué avec le Barça entre 2023 et 2025, disputant 71 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant 6 passes décisives. Un commentaire surprenant de l'entraîneur de l'équipe d'Espagne sur Barcelone est Lamine Yamal. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, a affirmé que la star montante Lamine Yamal, joueur du Barça, possédait un talent unique, le qualifiant d'extraordinaire, soulignant que ce qui distingue ce joueur n'est pas seulement sa technique, mais aussi son mental exceptionnel et sa capacité d'apprentissage rapide, ce qui le rend différent des autres talents de son âge. De la Fuente a insisté sur le fait que le talent seul ne suffit pas dans le football. Lamine travaille sans relâche, il s'efforce chaque jour d'être meilleur, il capte les idées rapidement comme un génie, et notre mission est de le soutenir dans son développement car il est encore très jeune, précisant que Yamal possède toutes les qualités pour devenir l'un des plus grands joueurs à l'avenir, mais qu'il doit continuer à travailler dur tout en gardant humilité et discipline. À la question sur le secret de sa précocité, De la Fuente a répondu que son ascension n'était pas le fruit du hasard, mais de son engagement et de sa détermination. À seulement 16 ans, il jouait déjà avec l'équipe nationale, ce qui n'arrive qu'avec un énorme effort et une grande confiance en ses capacités. Être sous les projecteurs si jeune est difficile, mais il affronte ce défi avec un grand courage. L'entraîneur espagnol a indiqué que la pression médiatique et populaire pouvait être énorme pour un joueur de 16, 17 ou 18 ans, mais que Yamal montrait une maturité supérieure à son âge, ajoutant « Il doit continuer à travailler pour répondre aux attentes, être un modèle sûr et en dehors du terrain, et poursuivre son évolution jusqu'à atteindre le plus haut niveau. » Yamal sous la direction de Flick. De la Fuente a ensuite évoqué le rôle du Barça sous la direction de l'Allemand Hansi Flick dans le développement de Yamal, saluant le travail de l'entraîneur. Il a expliqué que Flick, depuis son arrivée, avait instauré un système basé sur la discipline tactique et le pressing, tout en laissant de la liberté aux créateurs, ce qui a clairement favorisé l'éclosion de Lamine Yamal. Avec son expérience acquise au Bayern Munich et avec la sélection allemande, Flick sait comment gérer les jeunes talents, les protéger de la pression et leur donner confiance. Cela s'est vu dans sa gestion de Yamal sur le terrain. Il lui laisse la liberté de bouger sur les ailes, tout en lui demandant des tâches défensives, ce qui l'aide à devenir un joueur complet. De la Fuente a ajouté, Barcelone avec Flick joue un football très organisé, mais qui ne manque pas de créativité. Ce que montre Yamal dans ce système prouve que l'équipe est sur la bonne voie. Flick sait construire une équipe collective sans tuer le talent individuel, ce qui est une qualité très rare. Le Barça avec Flick, le meilleur d'Europe. Il est évident que Barcelone vit une période de renouveau avec Hansi Flick, l'équipe étant devenue plus solide défensivement, plus rapide dans les transitions et tirant grand profit des jeunes talents comme Yamal, Pedri et Gavi. Ce système a fait du Barça un sérieux prétendant à toutes les compétitions nationales et européennes. C'est pourquoi De la Fuente a conclu. Lamine Yamal est un talent exceptionnel sous tous les angles, très mûr pour son âge, mais il a encore besoin de progresser, ce qui est normal. Avec du travail et dans un environnement comme celui du Barça sous la houlette d'un entraîneur de la dimension de Hansi Flick, on peut s'attendre à ce que ce garçon écrive des chapitres extraordinaires dans l'histoire du football européen et mondial.